Salut, salut, leader, comment vas-tu? Je te lis la carte du succès du jour que j'ai pigée tout à l'heure qui dit apprenez à voir l'opportunité dans chaque difficulté. Apprenez à voir l'opportunité dans chaque difficulté. Ça ne veut pas dire de rendre quelque chose de difficile positif puis dire oh my God, je vis quelque chose de super méga difficile émotionnellement et je vais mettre des arcs-en-ciel puis des licornes dedans puis tout est beau, tout est bon. Juste de voir qu'est-ce que la situation peut t'apporter, quelle opportunité, quelle chose différente peut t'apporter la difficulté que tu vis en ce moment. Euh, je parlais à ma coach, à une de mes coachs, si j'ai plusieurs coachs, je parlais à une de mes coachs cette semaine et je lui disais justement pourquoi que j'aime travailler avec PCM. Tu sais, parce que en entreprise, j'aime beaucoup amener PCM parce que les humains d'aujourd'hui veulent se faire traiter en humain. Euh, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de numéros qui ont été donnés. Tu sais, beaucoup d'aspects de ben, je veux que tu fasses tel job puis qu'on demande de l'over-performance aux gens. Mais les gens veulent se faire traiter en humain, dans le sens où est-ce que ils veulent pas venir travailler pour toi pour être seulement un numéro. Ils veulent venir travailler pour toi pour avoir une certaine reconnaissance selon leurs besoins de reconnaissance personnelle, selon leur type de personnalité, parce qu'il n'y a pas juste un type de reconnaissance. Et quand je dis l'humain, les humains veulent se faire traiter en humain, c'est qu'il y a plusieurs manières de traiter un humain en humain. Et il n'y a pas juste une manière, comme qu'il n'y a pas 300 manières non plus. C'est simplement que les gens ont besoin de savoir qu'ils font partie de quelque chose, d'une mission, d'une vision, d'une entreprise, quelque chose. Où est-ce qu'ils existent dans cette entreprise-là? Où est-ce que ce qu'ils font est reconnu? Où est-ce que qui ils sont est reconnu? Où est-ce que la manière qu'ils le sont est reconnue aussi et que c'est accepté? Fait que, écris-moi en commentaire comment toi tu vois que tu aimes être reconnu en tant qu'humain. Est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse la qualité de ton travail? Est-ce que tu aimes qu'on te reconnaisse toi en tant que personne? Est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse ton besoin de créativité? Est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse ton besoin de liberté? Est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse tes opinions, tes convictions qui sont là? Est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse? Qu'est-ce que tu aimes qu'on reconnaisse en toi dans une business, en tant que soit membre d'une équipe, soit collaborateur, soit employé, etc. Donc, comment t'aimes être reconnu, toi? Comment t'aimes être traité en humain dans un contexte de travail, dans une équipe, autant en tant que collaborateur, en tant que leader qu'en tant qu'employé, tout simplement, en tant que coach avec tes clients. Écris-moi ça en commentaire, j'ai hâte de te lire. Euh, Ce que j'aime de travailler avec les équipes, c'est que, surtout avec PCM, c'est que c'est un outil qui est facile, simple, qui est efficace, qui est concret, puis qui est observant. Fait que quand que j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit, ben, tu sais, je j'aime pas ça parce que mon boss ou mon leader, mon leader le plus proche, il est jamais content de ce que je fais. Et moi, je passe des heures, des semaines, des mois, des fois sur un projet, puis il y a toujours quelque chose à redire. Et donc, dans ce temps-là, moi, j'ai deux choses que ça me dit. Et ça me dit, certains besoins du leader, mais ça me dit aussi d'autres besoins de celui qui me parle justement. Et on peut observer avec ces comportements-là comment qu'on peut mieux connecter les deux ensemble. Comment, pour pouvoir mieux se comprendre et pour pouvoir satisfaire les besoins des deux en considérant les deux. Puis c'est ça que je veux dire quand l'humain a besoin d'être considéré en humain, envie, besoin, veut se faire traiter en humain, c'est qu'il a besoin d'être considéré, autant dans ce qu'il ressent que dans ce qu'il pense, que dans ce qu'il dit, que dans ce qu'il fait, peu importe, a besoin d'être considéré, d'être vu, d'être entendu, d'être compris ou validé.
Et c'est ce qui fait en sorte qu'en utilisant un outil qui est concret, efficace, facile et simple à utiliser et observable, ben, tu finis par pouvoir t'adapter, toi en tant que leader, tu finis par pouvoir t'adapter aux situations. Puis la manière que tu fais une chose, je pense que c'est Napoléon Hill qui dit ça, la manière que tu fais une chose, la manière que tu fais toutes les choses. Et donc, si tu arrives à t'adapter dans ton rôle de leader, tu peux arriver à t'adapter aussi dans ton couple, tu peux arriver aussi à t'adapter dans ta vie de famille, tu peux aussi arriver à t'adapter, pas en perdant ton identité. Parce qu'un bon leader, c'est s'adapter tout en gardant son identité propre. Simplement s'adapter en se disant, OK, bon, ben, les lunettes que cette personne a dans ses perceptions ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc, comment je peux voir la vie, la situation avec ces lunettes-là pour bien comprendre? Parfait, maintenant que je comprends, je peux remettre les miennes parce que je ne veux pas perdre mon identité. Je veux comprendre, mais je ne veux pas perdre mon identité. Donc, tu peux jouer avec ça en t'adaptant dans tes relations, dans tes communications, en t'adaptant et en traitant les humains en humains. Mais pour pouvoir traiter les humains en humains, il faut que tu saches comment les humains avec qui tu veux avoir des interactions, comment eux aiment se faire traiter, comment eux aiment se faire reconnaître. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs types de reconnaissance, il y a plusieurs manières de reconnaître, il y a plusieurs besoins différents des personnes. Et si toi, tu offres à manger à quelqu'un qui a soif, si tu offres un sac de chips à quelqu'un qui a soif, ça se peut que sa bouche, qui est déjà pâteuse, ne veuille pas nécessairement consommer ce que tu lui donnes. Puis toi, tu essaies d'y bourrer la bouche comme ça, puis de dire, ben non, mais prends-les, tu vois bien que je te reconnais, que je te donne des affaires, là, tu devrais peut-être les prendre. Puis moi, si j'ai soif, ben je ne mangerai pas des chips parce que c'est super salé. Fait que j'ai déjà la bouche pâteuse, j'en veux pas. Fait que je vais peut-être pas prendre ce que tu me donnes. Puis là, ben, toi, tu as l'impression, toi, en tant que donneur, tu as l'impression que les gens apprécient pas ce que tu as à donner. Puis l'autre, en tant que receveur, a l'impression qu'il n'est pas compris dans ce qu'il a besoin. Et donc, en allant connecter, en allant demander à l'autre quels sont tes réels besoins, comment aimes-tu être reconnu et comment aimes-tu être traité en tant qu'humain? Ben, c'est là que la discussion peut être mise sur la table et qu'on peut réellement incorporer des comportements, des manières, des stratégies qui sont puissantes, concrètes et efficaces. Parce que tu vas pouvoir régler le problème de soif de quelqu'un en lui donnant à boire et non en lui donnant à manger quand il est plein, il n'a pas faim, puis en plus, il a la bouche pâteuse parce qu'il a trop soif. Fait que ça va être une manière différente de pouvoir interagir avec tes employés, avec les membres de ton équipe, avec tes collaborateurs pour pouvoir t'aider à mieux les comprendre. C'est sûr que d'avoir l'outil en main, d'avoir ton inventaire de personnalité, d'avoir la PCM, l'outil en main dans tes poches, avec toi pour pouvoir l'utiliser plus facilement, avoir la formation, etc. Ça l'aide beaucoup plus que d'avoir à vraiment prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe en face de toi, puis d'essayer de deviner qu'est-ce qui est là. Ça l'aide d'avoir les outils en main, puis d'essayer de savoir comment ça se fait que moi, je réagis de telle manière, d'essayer de le trouver par soi-même. C'est un petit peu plus long. Mais par exemple, ça se fait quand même en n'ayant pas l'outil. Mais je recommande bien entendu d'avoir l'outil parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et on perd beaucoup moins de temps à essayer, à faire des essais et erreurs. Tandis que là, en ayant une direction très précise avec des résultats très précis et des indications très précises, bien, on peut arriver rapidement à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir en satisfaisant tout le monde, en ayant la bonne manière de traiter les humains de manière humaine, selon comment que eux aiment être traités puis comment que eux aiment être reconnus. Fait que, écris-moi en commentaire si ça fait du sens pour toi. Si tu veux avoir l'outil, bien entendu, je peux te coacher, te former, soit avec ton équipe ou tout seul en tant que leader. Viens m'écrire, ça va me faire plaisir. Et sinon, j'ai hâte de te lire pour savoir comment toi, tu penses que tu aimes être reconnu dans une équipe en tant que collaborateur, en tant que leader, en tant que peut-être conjoint si tu travailles avec ton conjoint, etc. Et comment que tu aimes être traité comme humain dans une société. Ou est-ce que
On a beaucoup traité les employés comme des numéros. On va ramener l'humain au cœur de l'humain pour pouvoir satisfaire tout le monde et remettre l'humanité dans l'humain. Qu'est-ce que tu en penses? Écris-moi ça en commentaire, puis on se voit demain. Salut!